sur la base de données. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? C'est un fichier Excel, la plupart du temps, ou du moins un fichier tableur si vous êtes sur OpenOffice, dans lequel on référence en fait toutes sortes d'informations telles que le nom de l'entreprise, son secteur d'activité, donc c'est son cœur de métier, on l'a vu la semaine dernière en groupe, le nom du PDG ou du patron, l'adresse, le téléphone, le mail, la date du premier contact, la date de rendez-vous. Alors, je vous ai donné cette illustration au cours la dernière fois pour que vous vous souveniez comment c'était fichu. Toutefois, je vous présente maintenant le document de travail qui est ici. Donc, le but, ce sera que vous renseigniez une base de données de 20 entreprises. Donc, où il me faudra son nom, secteur d'activité, le nom du patron, l'adresse, le téléphone. Alors, le portable, c'est surtout très important si c'est un patron qui travaille dans le bâtiment, puisque vous savez que, par exemple, ceux qui sont dans le bâtiment sont toujours en déplacement à droite et à gauche et rarement au siège de la société, à part très tôt le matin et très tard le soir. Une adresse mail, que là, on va élargir un peu, sinon ça va pas rentrer. Ok. Alors, j'ai grisé ces deux colonnes, premier contact et date de rendez-vous, pour la bonne et simple raison que ça, vous n'aurez pas à le remplir aujourd'hui. Et puis, quelques remarques et observations. Alors, vous allez voir, 20 noms d'entreprise, ça va relativement vite si on a la bonne méthode de recherche sur Internet. Alors, vous allez vous connecter sur Internet. Vous allez faire une première recherche, page jaune. OK. Donc, vous allez vous connecter aux pages jaunes. Et puis, la deuxième recherche, c'est Chambre du commerce et de l'industrie, Isère. Alors, sur ces deux sites, vous pourrez trouver toutes les informations pour renseigner cette base de données donc, qui se trouve ici, grâce à la méthode magique du CTRL-C, CTRL-V. Alors, CTRL-C, on a dit que c'était le raccourci clavier pour copier. CTRL-V, c'est le raccourci clavier pour coller. On va maintenant chercher. Donc, admettons que je cherche un stage en plomberie. OK. Je vais mettre le code postal de Saint-Siméon-de-Brécieux que j'ai plus en tête, ça doit être 38 870. Voilà, Saint-Sim. Je coche et je mets à proximité. Je recherche. Alors, et là, vous voyez que les pages jaunes, déjà, c'est bien fichu parce qu'en fait, il va me proposer des solutions dans un rayon d'activité qui va de la Côte à Marcilleul en passant par Saint-Étienne-de-Saint-Joire. Donc, admettons que moi, que je sois résident à Saint-Sim, c'est plutôt le rayon d'action qui me convient. Je vous rappelle quand même que vous pourrez trouver un stage certainement grâce à l'aide de vos parents, ou alors vous pouvez vous faire recommander un stage par un proche. Toujours est-il qu'il va falloir que ce soit dans une zone d'activité où vous êtes susceptible de pouvoir vous rendre soit tout seul en bus, en vélo ou à pied, soit de vous faire déposer par vos parents. Donc c'est pour ça que j'ai mis un code postal comme Saint-Siméon-de-Brécieux. Vous pouvez rentrer le code postal de la Côte ou d'un autre endroit. Et là, il m'a fait déjà 18 propositions. Ah ben j'en ai 20, c'est parfait. Alors vous avez vu qu'il y a plusieurs fois la même. Lazzarini Guillaume. Alors, je vais faire CTRL-C, je copie, je fais Alt-Tab, j'arrive sur Microsoft Excel. Alt-Tab, c'est un raccourci clavier pour passer d'une fenêtre à l'autre. Lazzarini Guillaume, on a dit que c'était plomberie. Moi, vu que je suis une feignasse et que j'ai pas envie de faire CTRL-C, CTRL-V à chaque fois avec plomberie, vous avez vu que si vous vous mettez dans le coin, vous pouvez répéter l'occurrence ici. Lazzarini Guillaume, ok, ça fait déjà une colonne de fait. Je fais Alt-Tab, je reviens sur ma page internet. Alors, 595 avenue du Pilat, Marcilleul, ok. Alors, il est important sur Internet de copier ligne à ligne. Vous pouvez taper, mais ça, non, voilà, c'est bien, Vial. Vous pouvez taper, mais ça vous prendra toujours plus de temps que d'essayer de l'afficher. Alors, ouais. Alors, copier le lien, Alt-Tab,
ça c'était l'adresse, CTRL V. Ouais, d'accord, JavaScript, super. Ça va être vachement pratique. Alors, on a même le numéro SIRET, code NAF. Effectif dans l'établissement. Ça peut être une bonne information. Alors, CTRL C, Alt Tab. Ça c'est le. Alors, CTRL V. Si vous n'avez pas trouvé de téléphone, peut-être que c'est un gars qui travaille tout seul. Vous allez mettre un remplissage ici noir pour faire comprendre que vous n'avez pas trouvé l'information et qu'elle n'existe pas. Ok. Là, le nom du patron, en fait, ça va être le même que celui-ci. CTRL C, CTRL V. Alors, on va avoir un problème parce que quand vous allez capturer du texte sur Internet, vous allez voir que la mise en forme va être différente. Alors, ce que je vous propose, c'est d'utiliser reproduire la mise en forme, et de sélectionner, voilà, ça ira mieux. Alors, j'ai le numéro de portable, j'ai trouvé d'autres informations ici. Donc, 3W, chauffage, plomberie Marciole, nouvelle fenêtre. Alors ça, c'est le site internet. On va le rajouter avec l'effectif. Donc, nom de l'entreprise. Ici, vous allez vous mettre sur la colonne C, vous allez insérer, donc insertion. La colonne 2, vous allez l'appeler effectif. Alors, vous avez vu qu'il annonce 0 en effectif. C'est-à-dire que le gars, en fait, est son propre patron, mais qu'il travaille tout seul. C'est-à-dire que si vous allez postuler, vous êtes sûr que vous allez forcément travailler avec lui et pas une autre personne de l'entreprise. Alors, il me manque l'adresse, là, que j'ai pas réussi à copier. Voilà. CTRL C, Alt Tab, CTRL V. OK. Et puis, donc, l'effectif, on l'a renseigné. Le mail, je mets point d'interrogation, parce que pour l'instant, je l'ai pas trouvé. Et puis, remarque, pour l'instant, j'en ai pas. Et puis, on va créer après le mail, donc avant premier contact. Donc ça, vous le rajoutez bien hein, sur votre liste. Insertion, on va créer site web. Site web, puisque dans les pages jaunies, les références, on va pas se priver. Site et réseaux sociaux. Alors, copier le lien. Voilà. CTRL V. www.chauffage.plomberie. Alors, là, vous avez vu que c'est long comme le bras. Est-ce qu'on a renseigné la base de données? Absolument. Les remarques, là, ne sont pas obligatoires. Mais si vous remarquez, par exemple, que, je sais pas, est-ce que si vous savez qu'ils ont déjà recruté un apprenti, est-ce qu'ils recherchent un apprenti? Ça, c'est des informations qui peuvent être intéressantes et que vous pouvez noter sur votre base de données. Alors, on va passer à la ligne 2. Vous avez vu, je l'ai fait à peu près je l'ai fait en moins de 10 minutes. On va revenir en arrière. On va revenir en arrière. Voilà. Lazzarini, Guillaume, on l'a fait. LNCR. Donc, c'est Loïc et Nicolas Camacho. On va cliquer. Donc, dépannage de chaudière, ils sont à Viryville. Donc, je vais copier. Allez, ça va être le plus pénible, ça va être copier l'adresse. Hein. Afficher les numéros, là il y en a plusieurs. Donc, il y a 04 74 58. Alors, CTRL C, Alt Tab, CTRL V. Donc là, on a bien 04. OK. Alt Tab. On a bien 106. CTRL C, Alt Tab, CTRL V. OK. Ensuite, ici, ils affichent pas d'adresse mail. En fait, il faudra peut-être aller voir sur leur lien internet. Je copie le lien. Alt Tab. Bim. Bim. CTRL V. OK. Ensuite, l'adresse. Alors, OK. Alors, j'ai pas chopé Viryville. Je vais prendre plutôt comme ça. CTRL C, Alt Tab, CTRL V. Et puis, LCNR. On peut mettre entre parenthèses Loïc et Nicolas Camacho. CTRL C, Alt Tab, CTRL V. Alors, on imagine bien que LNCR, Loïc et Nicolas Camacho, c'est certainement le nom des patrons. Ils sont frères, certainement. Ils sont collègues, sûrement. Par contre, on n'a pas le nom
Ah, j'ai fait une bêtise. CTRL X. Je l'ai pas mis au bon endroit. Il fallait que je le mette ici. CTRL V. Alors, on n'a pas l'effectif. 1 à 2 salariés, donc on ne sait pas vraiment. Ça se peut. Et c'est là que le deuxième site va rentrer en ligne de compte, à savoir la Chambre du commerce et de l'industrie. Donc, l'entreprise s'appelle LNCR. La Chambre du commerce et de l'industrie, elle est importante en fait parce que les patrons sont obligés de référencer de nombreuses informations quand ils déposent leur entreprise, leur statut d'entreprise à la Chambre du commerce et de l'industrie. C'est à la CCI donc que ça se passe. On va donc écrire, j'ai oublié le nom en parlant, LNCR. LNCR. Je tape sur OK. Alors, Dailyville LNCR. Vous avez vu qu'il me propose qu'une seule réponse. Donc, je vais cliquer dessus et on va trouver des informations qu'il n'y avait pas forcément, telles que le statut de l'entreprise. Alors ça, ces informations, on les a déjà. Ah, incre@hotmail.fr. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Chiffre clé. Alors, effectif 0. Dirigeant. Donc, monsieur Nicolas Camacho Rodriguez. Donc ça, vous faites CTRL-C, Alt-Tab. Vous allez le coller sur le nom du patron. CTRL-V. Il mouline. OK. Là, en fait, l'effectif, on a vu qu'il était de 0 employé. Donc, plomberie, installation sanitaire, menuiserie, plâtre. Là, il y a le code NAF, c'est-à-dire travaux de menuiserie, bois et PVC. Donc, en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'ils font de la plomberie, mais ils sont référencés en menuiserie, bois et PVC. C'est-à-dire qu'ils font toutes sortes de travaux dans le bâtiment, et en fait co-gérants, hein. En fait ils ont tous les deux des statuts, ils sont tous les deux patrons en fait. Et ils travaillent à deux. Alors on y revient. En fait sur l'effectif reste à 0 puisqu'il n'y a que 2 patrons. Alors peut-être que ça les intéresse de prendre un apprenti, c'est le type de statut, c'est une entreprise certainement démarrante, on peut mettre apprenti, point d'interrogation. Alors on n'a toujours pas les sites mail. Et c'est là où il serait peut-être bon d'aller visiter le site web de plomberie-menuiserie lncr.fr. Alors, vous pouvez faire CTRL-C, OK. Vous allez sur Internet, nouvelle page, vous collez le lien, CTRL-V. CTRL-V, on a dit, voilà. OK. Alors, on voit leur siège, c'est tout beau, tout neuf. Volet roulant, nous contacter. Voilà. Donc il y a un numéro de mobile, un numéro de fixe, et voici donc l'adresse mail lncr@hotmail.fr. Donc c'était bien celle qu'on avait trouvée sur les pages jaunes. Donc on peut rajouter le mail ici. Donc vous avez vu comment en visitant 3 sites, je viens de renseigner 2 entreprises à fond. Effectivement, l'effectif vous donne des informations sur le recrutement possible dans l'entreprise. Le nom du patron vous dit à qui adresser la lettre. L'adresse où envoyer la lettre de motivation. Le numéro de téléphone vous laisse certainement des indications également sur le fait que s'il y a juste un numéro de portable, c'est un gars qui est toujours en déplacement, donc faut pas compter appeler sur un fixe, c'est-à-dire qu'il aura peut-être pas le temps de vous recevoir, il faudra peut-être convenir d'un rendez-vous, et puis envoyer un mail peut également être quelque chose d'intéressant. Les sites web, en fait, ils sont notés fréquemment sur les pages jaunes. Si vous ne trouvez pas le mail, ça peut être intéressant pour trouver dans Contact. Et puis donc, je répète que les 2 colonnes grises, là, en fait, vous les remplirez ultérieurement. N'oubliez pas, en sauvegardant, de faire enregistrer sous fréquemment et de modifier le fichier. Vous ne vous appelez pas nom.base de données, mais vous mettez votre nom de famille de sorte que, au terme des 2 heures de travail que ce travail nécessite, vous me rendiez dans partage ce boulot et que je le note sur 20. Bonne fin de journée, au revoir.